99% des hommes, c'est des baltringues. Par expérience, moi, je parle que par expérience. Tu vois, moi, une fois, et surtout, je vais pas te mentir, je le dis clairement, moi, je travaille beaucoup avec des Français et des Juifs. Je te dis la vérité. Avec les Arabes, j'ai eu beaucoup de problèmes. En moyenne. En moyenne. T'as vu, on a le droit de généraliser. On généralise, tu vois, on a le droit de généraliser. Tu fais tes stats, quoi. Tu fais tes stats. Sur 100 relations business, tu as 98 problèmes. Là, tu sais, il y a quelques jours, j'ai vendu un appartement à Paris. Le type, il dit, oh non, mais l'appartement, il n'y a pas de cave. Il commence à rentrer dans des problèmes, mais ça va loin. Mais je dis, quand tu as signé l'acte notarial, dans l'acte, il y a un acte, il y a marqué s'il y a une cave ou pas. Tout est stipulé, on est en France ici. Demande à ton notaire de lire ou toi lis. Pourquoi tu me dis il n'y a pas de cave? Sinon, on annule la vente, je récupère mon appart, récupère ton argent. Tu vois, ils sont que dans les problèmes. Tu sais, une fois, je me rappellerai toute ma vie, j'avais un mec, il nous vendait les cuisines. T'as vu comment développer Nabab? Un mec de notre communauté. Et à un moment, il vend des cuisines un peu merdiques. Il commence à réduire en qualité. Je lui avais donné un marché. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, tu viens, tu es bienveillant, je vais t'ouvrir les vannes. Et à un moment, il vend quelque chose qui n'est pas bien, donc il nous crée un problème avec un franchisé, on arrête de travailler avec lui. Le mec, c'est parti en guerre. Comment ça, vous arrêtez de travailler avec moi? Vous enlevez le pain de la bouche de mes enfants. Mais frérot, on a le droit d'arrêter de travailler, on n'est pas mariés. Il rentre dans un délire. Tu comprends? On n'est pas mariés. Si aujourd'hui ton travail ne me convient plus, bah on a le droit d'arrêter. Je peux acheter des cuisines à qui je veux et toi tu m'en vends à qui tu veux. Je suis client. Mais j'ai une question. Tu penses nous, les gens de notre communauté justement, il manque de professionnalisme, c'est ça le mot? C'est ça. Je pense que c'est ça parce que justement avec Yanis on parlait de ça à un moment. Il manque d'honnêteté, il manque de savoir-vivre, il manque de savoir-être, il manque de reconnaissance. Moi je dis la réalité les gars, c'est mon parcours de vie. D'accord? Pourquoi ces pays-là sont plus développés que nos pays d'origine? Parce que malgré la magouille et tout, la magouille elle est partout, hein. Il y en a ici aussi, hein. Ben, quand même, c'est quand même plus aseptisé. Donc si tu veux, ça sera ton expérience de vie, chacun fera la sienne. Moi en tout cas, tu me dis avec des Français, j'ai jamais eu de problème, je vais pas mentir. Ils sont plutôt carrés. Les gars, j'ai eu 120 franchisés. Les Juifs, les Blancs, payaient le premier du mois les redevances. L'arabe il te disait t'inquiète. L'arabe, il me disait cette phrase, on s'arrange. Mais on s'arrange pas, il y a un contrat. Je suis pas là pour m'arranger, j'ai des entreprises à faire tourner. C'est pas pro. Ça, par exemple, c'est pas pro. C'est pas pro. La réalité, elle est là. Je dis franchement, la réalité. C'est dommage, parce que sinon on pourrait faire avancer notre communauté. Sinon on pourrait travailler, ça serait dans l'intérêt commun. Éduque les peuples. Moi, j'ai eu jusqu'à 80 appartements à Paris. Ceux qui payaient pas le loyer, c'était des robeux. Mais il y a un moment, tu as vu, on a le droit de faire un constat. Je suis avec Nathalie, la comptable, elle me dit, je dis, sors-moi les noms. Elle me dit, je suis désolé de vous dire ça, monsieur Benotman, mais c'est des noms à connotation arabe qui ne payent pas les loyers. Bah, tu as vu, moi derrière, j'ai des crédits à payer. Bah, je suis un rebeu. Bah, je lui dis, bah, prenez plus d'arabes. Voilà, vous louez aux Européens. Okay. Après, nous, on ne trouve pas d'appart. C'est ça le problème. C'est comme Nice. On va y aller franco. Moi, tu as vu, pourquoi les gens, ils aiment bien mes vidéos? Parce que je dis la vérité. J'ai eu des magasins ici à Marseille à l'époque. Le magasin de Marseille, c'est celui qui avait les plus mauvaises marges. Bon, au-delà du fait que quand il y a des soirs de foot, il n'y a aucun salarié qui vient, ça c'est un autre problème, on s'en fout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 18 caméras dans le magasin. La marchandise, elle disparaît ou quoi? Bon, les animateurs, ils viennent, ils voient que tout est clean et tout. Engin, à un moment, je dis à mon animateur, viens, on va dormir devant le restaurant dans la voiture, voir ce qui se passe. Quand les mecs, ils recevaient la marchandise, t'as vu, les boules de viande, ça coûte cher. Et ben, tu sais quoi, ils les revendaient à des snacks de rue Saint-Antoine. Mais non. Mais je te jure que c'est vrai. Ici, à Marseille. Et les mecs qui revendaient, c'est les mecs de notre communauté. C'était 4 Algériens. Du recel de marchandises. Mais eux, ils se disent pas. Et t'as vu, à aucun moment, ils se disent, le mec qui a créé ça, c'est un mec de notre communauté. On se soutient, on va avancer ensemble, on va se développer. Je vais pas te mentir. Donc T'en penses quoi, Yanis? Ce que j'en pense, c'est que c'est dommage. Tu sais, pour la minorité, comme tu disais, qui fait bien le boulot. Et malheureusement, on paye pour tout le monde en France. Comme tu en parles dans tes vidéos, malheureusement, on galère, que ce soit dans le business, dans la vie de tous les jours, dans les amendes. C'est nous, on se fait arrêter toujours, tous les jours. On récolte les mauvais fruits. Exactement. C'est ce que je dis tout le temps. Le poison de la France et le grand problème de la France, c'est que 95% des bons payent pour les 5%. Et même en justice, partout. C'est comme ça. Et tu peux pas en vouloir aux juges, tu peux pas en vouloir à la police, tu peux en vouloir à personne parce que tout le monde généralise. Même nous ici, on généralise. On est obligé de généraliser dans la vie. Tu gagnes du temps. Tu comprends? Moi, une fois, j'étais face à une juge.
Et elle me dit, mais monsieur, vous avez créé 4000 emplois. Je dis, mais maître, pourquoi vous m'avez sanctionné? Elle me dit, écoutez, moi avant, j'ai vu 4 personnes, d'accord? Elle me dit, m'en voulez pas, monsieur Benotman, 4 personnes qui blanchissaient l'argent du trafic dans leur commerce. Donc, je suis obligé de mettre tout le monde dans le même lot. Maintenant que j'ai analysé votre dossier, on va vous relaxer. Mais tu peux pas en vouloir. Moi, tu sais, quand j'avais votre âge, j'avais mon snack, la police, elle était devant toute la journée. Elle rentrait, elle me disait où est la drogue. Tous mes potes d'enfance, c'était des trafiquants. Ouais. Donc le flic aussi, il généralise. Il se dit, il est comme eux. Du coup, toi, comment tu penses qu'est-ce qu'on devrait faire justement pour changer la donne? Est-ce que justement, comme on se considérait par exemple dans ces 5%-là, est-ce qu'il faudrait quitter la France? Ou bien est-ce qu'il faudrait essayer de blanchir cette image-là? Pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais tu peux pas la blanchir. Malheureusement, la France, elle perd ses bons éléments. Okay. La France, elle perd les mecs comme vous, les gars. La France, c'est des mecs comme vous qui font les choses bien, qui ont envie de travailler honnêtement et de réussir et qui ont une mentalité honnête, droite et loyale qu'elle perd. L'autre qui gratte le système, qui vole, qui pille le magasin où il travaille et compagnie, celui-là, il reste là. Il est bien. Okay. Elle perd les talents. Je crois que c'est sur un de tes posts LinkedIn, si je me trompe pas, tu disais justement qu'il faut pas qu'il y ait tout le monde qui parte. Parce que si tout le monde part, justement, ben, il va rester que les mauvais et qu'il y a certainement toujours encore à faire avec des personnes qu'il faut qu'ils restent et qui montrent quand même qu'on est là, notamment les médecins. Tu sais, moi, je suis en gestion de patrimoine et j'ai beaucoup de clientèle qui sont médecins musulmans. Et tu sais, selon moi, s'ils étaient pas là, je sais pas comment les gens auraient fait avec les déserts médicaux, etc. Donc quoi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que justement le but serait de tous partir? Ou comme tu le disais… Tu sais, le drame de la France, moi j'adore ce pays, on est chez nous. Moi je me suis toujours senti français, d'accord? Je me sens plus français qu'algérien, ok? Je vous le dis clairement. Je suis français, c'est la France qui m'a appris la vie, c'est grâce à la France que j'ai gagné de l'argent. Il le disait hier, Omar, tu viens d'un pays, ce pays te donne tout. Il te donne à manger, il te loge, il te nourrit, ce que ton pays d'origine ne fait pas. Tu peux être franco-algérien, franco-marocain, franco-tunisien, mais il faut savoir dire merci à la France. Mais le drame de ce pays, c'est qu'ils ne mettent pas en avant les médecins issus de l'immigration, ils ne mettent pas en avant les avocats, ils ne mettent pas en avant ces gens-là, c'est eux qu'il faut mettre en avant. Et après, les autres qui pourrissent ces gens-là, bah, débrouillez-vous avec eux, c'est à la justice de faire son travail. Mais ces personnes-là n'ont pas à payer pour les mauvaises. Bien sûr, dans notre communauté, qui sont excellents, tu rencontreras des très bonnes personnes. Mais ces gens-là, je t'assure, les meilleurs sont partis, ils partent. C'est bizarre, mais ils partent. D'ailleurs, tu veux voir, tu vas au Canada, tu vas aux États-Unis. C'est vrai que c'est rempli de Marocains, Algériens.